Je te fais cette vidéo pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui tu sens que tu stagnes au niveau de ton activité, que tu butes sur un plafond de verre. Souvent, on a tendance à augmenter le nombre d'heures ou à augmenter le nombre de projets ou alors aller chercher la nouvelle stratégie marketing à la vente, augmenter ses investissements, etc. Alors qu'en fait, le point de départ qu'on oublie souvent, c'est toute cette partie leadership. Si aujourd'hui tu veux augmenter ta croissance, je te propose d'écouter cette vidéo parce que je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment et ce qui se joue dans la croissance et dans ta posture en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise si tu as des équipes. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'on vise la croissance de son entreprise, on va mettre en place plein d'actions, mais elles sont rarement les bonnes parce qu'on oublie un facteur essentiel, c'est que pour que cette croissance soit pérenne et durable, il faut deux choses, la bonne stratégie et la bonne posture, c'est-à-dire le bon mindset. C'est pour ça que le leadership est si important parce que le leadership, c'est ce qui va permettre qu'on te suive dans tes projets, que tu fédères, que tu inspires confiance et donc que tu signes plus facilement. Ce leadership, il commence d'abord par la connaissance de soi. Si tu ne te connais pas, ça va te mettre des bâtons dans les roues et ça va te faire stagner au niveau de ton chiffre d'affaires. Comment? Si tu ne te connais pas, tu vas choisir, comme je te disais, le dernier objet brillant, la dernière chose à la mode. Tu vas avoir plein d'idées, plein de projets, mais sans trouver ton fil rouge. Donc du coup, tu vas t'éparpiller et au lieu de mettre 100% de ton énergie dans quelque chose, tu vas dissiper ton énergie et donc du coup, tu vas dissiper tes résultats. Quand tu manques de cette connaissance de toi, tu vas avoir des difficultés aussi à faire des choix. C'est-à-dire qu'en fait, dans la panelle de choses qu'on voit passer sur internet aujourd'hui, tu en as plein qui sont attirantes et si tu ne reviens pas à qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs, quelle est ta vision et ta mission, tes choix vont être plus compliqués. Cette dispersion, comme je te disais, elle dilue tes efforts, donc du coup, tu vas te retrouver à stagner au niveau de ton chiffre d'affaires. À l'inverse, quand tu apprends à te connaître, donc quand tu développes ce leadership et cette connaissance de toi, notamment avec l'outil DISC que moi j'utilise, en coaching systématiquement, tu vas pouvoir faire les bons choix. Parce que tu te connais, tu vas partir de toi, donc tu vas trouver ce fil rouge et c'est ce fil rouge qui va te permettre d'avoir une stratégie qui va être alignée. Une stratégie alignée, c'est quoi? C'est en fait, à partir de qui tu vas définir où tu veux aller et comment tu vas y aller. Quelles sont les étapes clés? C'est cette vision claire qui va te permettre ensuite de mettre en place un plan d'action qui va être efficace, pérenne. Et comme tu seras aligné avec, tes drivers, ta motivation, tes ambitions et aussi tes valeurs, tu vas avoir de l'énergie, de la motivation. Donc tu auras les 2 choses essentielles, une stratégie claire, alignée avec qui tu es et du coup la bonne énergie, donc le bon mindset. Et c'est ça qui va t'apporter ton augmentation de chiffre d'affaires. Que tu sois débutante aujourd'hui ou que tu sois avancée, chaque palier, est à dépasser en changeant ta façon de penser et en changeant les actions que tu as mis en place aujourd'hui. Donc si ça bloque, c'est important que tu reviennes à cette connaissance de toi. Parce que cette connaissance de toi, elle va aussi jouer sur 3 autres facteurs. L'affirmation et la confiance que tu vas avoir et que du coup tu vas instaurer, ta gestion du stress, parce qu'on verra que plus tu augmentes dans l'entrepreneuriat, plus tu vas avoir une prise de risque qui va être différente, qui va être augmentée par les décisions que tu vas prendre et les implications financières aussi. Et aussi par la gestion du temps. Parce que encore une fois, quel que soit le stade où tu en es, ton temps, c'est de l'argent ou ton temps, c'est quelque chose qui te plombe. Revenons sur le premier point. Le leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui fédère, mais pour ça, il va falloir être capable d'avoir un message qui va être clair et limpide. C'est pour ça que la première étape était la connaissance de toi, pour justement avoir des offres et un discours qui va être cohérent. Quand tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe quand tu as du mal à t'affirmer, quand tu n'es pas du coup convaincu et donc pas convaincante, bah, du coup tu vas pas oser, développer ta visibilité. Tu vas pas générer suffisamment de leads, suffisamment de prospects parce que tu restes caché. Tu vas avoir des difficultés à vendre, des difficultés aussi sur la partie closing, donc c'est vraiment ce moment où ton client va signer. Comme tu manques de confiance et comme tu n'affirmes pas tes compétences, malgré souvent un grand savoir-faire, tu manques de faire savoir. Donc du coup, bah, tes tarifs sont bas. Qui dit tarif bas, dit aussi potentiellement doute sur l'expérience que tu vas proposer en face.
Comme tu vas avoir ces croyances que «je ne suis pas assez, je ne suis pas compétente, c'est difficile de trouver des clients», bah, tu vas rentrer dans un cercle vicieux de doute et de démotivation. Comme tu vas être dans cet état d'énergie basse, tu ne vas pas mettre les bonnes actions en face pour pouvoir avancer. Donc du coup, tu vas perdre du chiffre d'affaires, tu vas perdre en confiance et tu vas, comme je te disais, créer ces mini actions qui vont générer de la frustration et pas assez de résultats. En fait, c'est le moment où tu es en train d'appuyer sur l'accélérateur et le frein. Tu veux plus et tu t'empêches de l'avoir par toutes tes croyances limitantes. Et donc, la confiance que tu as ou pas et celle que tu génères ou pas. Quand tu t'intéresses à ton leadership, tu vas au contraire, du coup, développer une toute autre posture. C'est le moment, en fait, où tu vas être convaincu, donc convaincante, où tu vas être affirmé, où tu vas prendre ta place. C'est le moment, en fait, où tu vas développer cette visibilité, cette authenticité, tu vas inspirer et tu vas amener les gens à te suivre derrière ton message. Ça veut dire que comme tu te connais, qui était le premier point, tu vas être capable de trouver ton axe de différenciation. Comme tu vas te différencier de la concurrence, tu vas pouvoir te démarquer. Tu vas être identifié et identifiable. Et on va du coup venir te chercher pour ça. Donc tes ventes seront facilitées et tu vas aussi, par ton énergie, par ta personnalité, par l'offre que tu proposes, pouvoir fidéliser tes clients, ce qui joue énormément sur la capacité qu'on a à augmenter son chiffre d'affaires. Et ça, c'est souvent un levier qu'on oublie, le côté fidélisation. Si tu as de l'énergie à aller chercher tes clients, ce qui est intéressant, c'est de garder cette énergie pour justement, parce qu'ils sont satisfaits et parce qu'ils te font déjà confiance, leur proposer potentiellement un upsell, un autre service ou une offre complémentaire, donc tout ce qui est cross-sell. Parce que tu as confiance, parce que tu as des bons résultats avec tes clients, parce que tu es convaincu et convaincante, on va aussi te recommander. Et parce que tu as cette confiance en toi et cette énergie, tu vas avoir des tarifs qui vont être plus assumés. L'ensemble de ces critères va te permettre du coup facilement d'augmenter ton chiffre d'affaires, de te sentir fier et de pouvoir avancer. Oups là! Le deuxième point, comme je te disais, ça va être la gestion de tes émotions. C'est bien d'avoir la bonne stratégie, mais si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu n'as pas, des émotions de centrage, que ce soit parce que tu es débutante et que tu vas chercher tes premiers clients, parce que, tu dois dépasser ces peurs de prospecter, de te vendre, de te montrer et cetera. Si tu laisses ces peurs gagner du terrain, tu vas pas être capable de passer à l'action. Mais ça peut être aussi valable sur les profils avancés. Parce que c'est pas les mêmes peurs, celles d'aller chercher ses premiers clients ou celles d'aller chercher les premiers prestataires avec qui on travaille. C'est pas non plus les mêmes peurs si on va être, sur une levée de fonds. Si on va aller, augmenter, les investissements qu'on va faire au niveau de son activité. Si tes peurs dirigent ton business, tu vas procrastiner, tu vas avoir du mal à passer à l'action, tu vas perdre aussi avec cette anxiété et tout ce côté émotionnel, tu vas manquer de recul. Tu vas perdre, en capacité logique. Ton cerveau est juste pas câblé quand il est dans l'émotionnel pour prendre des décisions qui sont rationnelles. Ces peurs, en plus de t'empêcher de passer à l'action, sont chronophages et sont énergivores. Du coup, finalement, ton ambition va être limitée. Tu vas du coup, avec toutes ces ces barrières négatives, forcément toucher ton plafond de verre au niveau du chiffre d'affaires parce que tu dois revenir effectivement à toi et ce que tu veux, mais tu dois aussi revenir dans un espace de sécurité qui te permet de croître étape par étape. Donc quand tu arrives à gérer tes émotions, c'est ce qui se passe. Quand tu es au clair avec qui tu es et ce que tu veux et que tu l'affirmes, tu peux ensuite aller te challenger pour garder cette motivation et ça va nécessiter effectivement, comme toute sortie de zone de confort, de travailler dans la sécurité intérieure et ta gestion émotionnelle. Quand tu arrives à être en confiance dans la suite, dans l'action que tu vas mener et dans les résultats, tu vas avoir plus d'audace, tu vas avoir une ambition qui va être assumée, tu vas pouvoir prendre la parole aussi haut et fort, justement, et te montrer, comme on en parlait juste avant. Tu vas finalement, quand tu gères tes émotions, avoir une confiance parce que tu sais, tu es connecté à ta capacité de rebond. Tu as une résilience qui est forte et ça va augmenter ta prise de risque. Ça va augmenter aussi l'audace que tu vas mettre parce que tu as finalement un nouveau regard sur l'erreur. Je vais te zoomer un petit peu. Du coup, tu prends plus de risques, tu vas avoir
plus d'opportunités que tu vas saisir, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus de clients. Tu vas du coup avoir ton chiffre d'affaires qui augmente, mais aussi tu seras en énergie haute parce que les peurs ne vont pas te cannibaliser, ne vont pas rester pour te figer dans une position qui n'est pas celle que tu as envie d'avoir. Donc cette gestion émotionnelle, elle fait complètement partie de ton leadership, de la façon que tu vas te présenter au monde avec l'affirmation de toi, la connaissance de toi et avec bien sûr ta gestion émotionnelle. Quand tu gères bien ton stress, au-delà du rendez-vous client qui va bien se passer, c'est aussi la gestion avec tes équipes. Parce que quand tu es au clair avec tes émotions, tu vas pouvoir faire passer des messages qui vont être beaucoup plus limpides, beaucoup plus fluides. Tu vas être ni dans l'agressivité, ni dans la passivité. Tu vas être assertive. Donc, au-delà des choix qui vont être facilités, parce qu'il n'y aura pas cette empreinte émotionnelle, tu vas aussi faire passer un message qui va être beaucoup plus clair et limpide et du coup fédérateur avec aussi bien tes clients ou tes futurs clients qu'avec tes équipes ou tes futures équipes. L'autre point essentiel quand on est dans cette croissance, quand on est dans un leadership qui est fort, c'est qu'on a une capacité, parce qu'on a cette vision claire, à gérer son temps et à prioriser. Quand on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Quand on se laisse déborder par l'ensemble des tâches, on va pas se mentir, hein, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'actions, beaucoup de choix, beaucoup de décisions, beaucoup d'heures, beaucoup de casquettes différentes. Quand on ne gère pas son temps et ses priorités, quand on manque de recul, on va se disperser, on va faire des choix par défaut, on va réagir plutôt qu'agir, on va du coup manquer d'efficacité et de productivité. C'est le moment en fait, et ça c'est vraiment, très flagrant dans les entrepreneurs que j'accompagne, ce moment où on reste trop dans l'opérationnel en accumulant les heures, en se disant, «Pour, gagner de l'argent, il faut travailler dur, donc je vais continuer, je vais accumuler» et cette tête dans le guidon, elle va juste t'empêcher de prendre du recul. Elle va te faire en sorte que tu vas être épuisé et que ta charge mentale, ta culpabilité, avec, l'équilibre pro, perso et cetera, avec, tes clients, va faire que ça va assombrir ton jugement. Donc si ton temps n'est pas bien géré, tu disperses, tu t'épuises, tu es en énergie basse. Au lieu de faire des bons choix, tu vas juste manquer de recul et donc du coup faire les mauvais choix et perdre du chiffre d'affaires. Donc cette gestion du temps, ça doit être aussi, cette prise de recul qui va, encore une fois, avec la connaissance de toi, avec ton biorhythme, avec tes valeurs, mais aussi avec ta stratégie qu'on a vue juste là, hop, un peu plus haut. Tu te connais, tu poses la bonne stratégie et tu apprends à gérer ton temps pour aller donner à fond les résultats de cette stratégie. Donc quand tu gères bien ton temps, ça devient facile de déléguer, ça devient facile de prioriser, de savoir quelles sont les actions qui ont un fort retour sur investissement. De savoir qu'est-ce qui va t'apporter de l'argent, de savoir, où est ta zone de génie, où est-ce que tu trouves de l'énergie, dans quoi tu es bonne et dans la partie délégation, c'est savoir effectivement là où tu as moins d'impact, là où tu es compétente, mais où ça ne t'attire pas d'énergie, pour justement pouvoir toi, être toujours dans ce côté énergie haute. Bien sûr, quand on est au stade de démarrage de son activité, ça peut être compliqué de déléguer, mais déjà avoir cette clarté, c'est ce qui va te permettre de commencer à réfléchir, à l'étape d'après. Donc de construire ton business model différemment. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'automatiser les tâches qui vont être chronophages ou les tâches qui vont être répétitives. On perd énormément de temps à faire 15 fois la même action et même si on se dit: «Ça me prend 5 minutes», le 5 plus 5 plus 5, ça fait vite 1 heure, 2 heures, 3 heures et cetera. Plus tes process vont être clairs, plus tu auras posé, bordé, plus tu pourras avoir des projets qui vont être ambitieux parce que tu auras cette optimisation. Encore une fois, ton temps, c'est de l'argent, donc c'est important de le cadrer là aussi. Donc c'est savoir faire des choix et savoir prioriser qui va te permettre du coup, grâce à ce gain de temps, de développer des projets à leur maximum et d'avoir du plaisir en plus du chiffre d'affaires. Parce que ce que je souhaite aux entrepreneurs que j'accompagne, qui se retrouvent à buter sur ce plafond de verre, c'est souvent ce que je dis, c'est du plaisir, du temps et de l'argent. Cette croissance, elle ne doit pas se faire au détriment de ton identité et de qui tu es. Donc si aujourd'hui, tu sens que tu es dans cette situation de doute, de procrastination, ou alors ce moment où tu te sens épuisé parce que tu gères trop de choses seul, que tu sois effectivement seul ou que tu aies déjà une équipe, on peut se charger la mule et avoir trop d'opérationnel, ce qui nous fait perdre du plaisir, donc ce qui nous fait perdre de la performance. En développant ton leadership, ça va te permettre d'avoir cette clarté d'action,
de pouvoir choisir et donc d'avancer et d'avoir plus de résultats. Si tu sens que tu bloques aujourd'hui sur ce palier, je te propose qu'on prenne un appel ensemble, découverte. En 30 minutes, l'objectif c'est que tu puisses m'expliquer quels sont tes enjeux, quelles sont les choses que tu as déjà mis en place et qu'on puisse justement commencer à réfléchir à aux solutions et que je t'explique surtout comment le leadership va changer tes résultats. Et c'est quelque chose qu'on peut faire dès demain. Augmenter tes résultats et augmenter ton leadership, c'est 2 choses qui se font de façon concomitante. Si tu veux avancer, je te propose de réserver un appel découverte pour qu'on puisse voir ensemble concrètement comment mettre un plan d'action clair qui te permette d'avancer et de te sentir soulagé et fier de toi.